Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo spéciale Noël où je vais vous citer selon la liste de Sens Critique les meilleurs films de Noël. Je vous mettrai le lien dans la description de cette liste. Vous verrez, j'aurais pas cité tout parce que j'ai pas tout vu dans cette liste. Et avant que la vidéo ne commence, je voulais vous dire que il n'y aura ni top ni de flop cette année, tout simplement parce que je n'ai pas vu assez de films cette année. Pour compenser ça, je vous propose cette vidéo, cette série de vidéos. Je peux le faire à Halloween, etc. Enfin, vous me direz si cette vidéo vous plaît. Passons tout de suite à la vidéo. Pour rester dans la thématique des fêtes. Ah, voilà. Voilà. Ça c'est mieux, non? Et si on baisse un peu la lumière, est-ce que ça donne bien? Voilà, vous ne voyez pas ma tête, est-ce que ça vous plaît comme ça ou pas? Nous allons commencer sans plus tarder avec les 5 légendes. Des studios DreamWorks. Ouais, c'est ça, c'est DreamWorks. Donc c'est un film que j'ai vu il y a assez longtemps maintenant, du coup je pourrais pas vous dire tout ça. En tout cas, je sais que c'est l'histoire de Jack Frost, donc ce jeune homme qui devient un peu maître des neiges. En fait, c'est un peu la Reine des Neiges avant l'heure finalement, parce qu'il est sorti en 2012 et la Reine des Neiges c'est 2013. Et il va s'associer avec le Père Noël, le lapin de Pâques et le marchand de sable et la fée des dents, si je me souviens bien, pour combattre un espèce d'être maléfique. C'est un film que j'avais trouvé assez appréciable. Mais après voilà, je trouve que c'est un peu, comme je viens de vous le dire, que j'ai vu assez longtemps ce film, donc du coup j'ai pas tout en tête. Mais voilà, c'est un film que je trouve sympathique mais assez oubliable. On enchaîne ensuite avec Batman le défi, Batman Returns de Tim Burton. Et là, c'est probablement un de mes films préférés de Tim Burton. Je préfère même celui-ci qu'au précédent parce que je trouve que la patte Burton se sent plus en fait. Il y a plus ce côté-là, alors que l'autre, je trouve que c'est un film policier assez chiant en fait. J'aime beaucoup les méchants qui sont le pingouin, donc joué par Danny DeVito, où je trouve que il est peut-être un peu dans l'excès, mais je trouve que ça fonctionne. Et puis surtout Catwoman, qui est jouée par Michelle Pfeiffer, où je pense que je n'aurais pas grand-chose à dire de plus que les autres ont déjà dit. Hein. Oui, j'adore sa façon de jouer. Je trouve qu'elle est jusqu'au boutiste, et puis voilà, c'est vraiment jouissif en fait. Et ce qui me déçoit un peu dans ce film, c'est l'arc narratif justement de Catwoman, où je trouve, en fait c'est plutôt moi qu'un véritable défaut au film, mais c'est juste que ça me déçoit un peu la façon comment les scénaristes l'ont traité. J'aurais aimé plus de vous savez j'aurais aimé en fait qu'il l'humanise peut-être, ou que ses sentiments sont un peu plus dévoilés, j'ai envie de dire. Mais voilà, sinon c'est un film que j'aime beaucoup, mais je sais pas si je le materai à Noël celui-là. Mais d'ailleurs, parce qu'il est d'ailleurs à l'époque il est sorti le 19 juin. C'est bizarre alors que ça se passe pendant les fêtes de Noël. Un blockbuster d'été et dont le film se déroule à Noël, c'est un peu bizarre. Bon bref, en tout cas c'est un très très bon film de la part de Tim Burton. Et puis il y a Édouard aux mains d'argent, encore de Tim Burton. Et alors là c'est probablement son film le plus touchant. C'est son film le plus touchant et son film le plus personnel. Et j'aime beaucoup ce film. Je vais pas dire que je l'adore parce que c'est pas un film que je peux revoir infiniment, mais c'est un film où donc voilà, l'histoire c'est cet être qui est joué par Johnny Depp, qui est une création dont l'inventeur est joué par un des idoles de Tim Burton, Vincent Price, qui n'a pas eu le temps d'aboutir finalement à sa création, vu qu'il meurt avant, et qui laisse sa créature avec des ciseaux
Et un jour, une femme va pénétrer dans sa demeure et le recueillir chez elle. Et donc le jeune Edward va tomber éperdument amoureux de la fille de cette femme jouée par Winona Ryder. Enfin, donc la fille est jouée par Winona Ryder et la femme dont je vous citais est jouée par Diane Wiest. Je suis très mauvais à faire des synopsis, vraiment très mauvais. Et donc l'enjeu en fait du film, c'est comment est-ce que cet amour impossible va devenir possible, hein, entre guillemets, avec l'antagoniste du film, qui est le petit copain de cette fille, joué par Anthony Michael Hall, voilà. Et comme je disais, c'est un film, c'est le meilleur film de Tim Burton. C'est un film qui pour moi reste très efficace en fait, que je trouve plutôt touchant. La musique de Danny Elfman, je trouve que il cerne vraiment l'univers que Tim Burton a créé. Et c'est un peu étonnant parce que c'est pas lui qui a écrit le scénario, c'est Caroline Thompson, il me semble. Mais c'est lui qui a eu l'histoire. Enfin bon, bref, c'est un cinéaste que je comprends pas tout le temps, Burton. Sinon, ouais, j'ai pas grand chose à dire, hein, sur ce film. C'est beau, c'est poétique, c'est touchant, c'est voilà un bon film que je vous recommande, hein, pour ceux qui l'ont pas vu. C'est c'est le meilleur film de Tim Burton, quoi. Le prochain film dans la liste, c'est Maman, j'ai encore raté l'avion, réalisé par Chris Columbus. Il me semble qu'il est toujours écrit par John Hughes. Bon, ils le disent pas. Mais donc c'est la suite du premier Maman, j'ai raté l'avion. Et bah, je suis un des rares qui trouve que... Enfin, je dis pas que c'est le meilleur film, mais en tout cas, c'est celui que je préfère. C'est le deuxième que je préfère. Et voilà, parce que je trouve qu'il y a plus un côté évasif, plus un univers qui se crée, même si bon, c'est pas très créatif, hein, ça se passe à New York, mais je trouve qu'il y a plus un côté il y a plus un sens de l'aventure dans ce deuxième que dans le premier, où là c'est que dans une maison, quoi. Là ça voyage, ça explore, etc. Il y a Kevin qui va toujours faire des rencontres atypiques, hein, avec le vieux vendeur de jouets, la femme pigeon, etc. Et puis il y a toujours ces deux cambrioleurs qui vont essayer de rendre leur monnaie de leur pièce à ce pauvre gosse. Voilà, c'est un film que je trouve jouissif, qui me fait plus marrer, qui me rend plus que je trouve plus jubilatoire que le premier. Et voilà, en fait, je trouve que ça pousse le concept encore plus loin que dans le premier. Mais du coup, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a plein de gens qui le... Enfin, en fait, si, je peux comprendre. Parce que, en fait, c'est toujours les mêmes mécaniques que le premier. Mais en tout cas, ça me dérange pas plus que ça. Et du coup, bah, je trouve que c'est un film assez sous-coté. Et voilà, je vous invite à le revoir si vous n'avez pas aimé. Bon, moi ça fait longtemps que je l'ai vu, donc voilà. Mais donc franchement, ça ne vaut pas le coup de le démonter à ce point. Bien ensuite dans la liste, La vie est belle de Frank Capra. Alors, c'est un film... donc pour résumer l'histoire, c'est... Est-ce que je serais même capable de vous résumer l'histoire ? En fait, c'est un gars qui tient comment vous dire, une banque, et qui au fur et à mesure que les fêtes de Noël s'approchent, va plus en plus subir des malchances, des trucs qui vont lui tomber sur la gueule, qui vont le rendre assez aigri, et même jusqu'au suicide, hein, qui va le déprimer à fond. Et c'est son ange gardien qui va essayer de lui faire découvrir que ça ne vaut pas le coup de se suicider. Et puis voilà. C'est un film que je trouve pas surcoté, mais j'ai du mal à comprendre son côté populaire, en fait.
parce que c'est un film où je trouve que il y a des scènes que j'aime beaucoup, hein, la scène de la piscine, par exemple. Vous pouvez le trouver sur YouTube, hein, si vous voulez voir cette scène-là. Enfin, en tout cas, ceux qui ont vu le film vont savoir de quoi je vais parler. Enfin, de quoi je parle plutôt. Et comme je disais, c'est un film où j'ai du mal à comprendre sa popularité en fait. Parce que c'est un film où je trouve que c'est une histoire un peu basique. En fait, il n'y a que la fin qui est devenue culte, en fait, où il salue et il dit Joyeux Noël à tout, en fait, au cinéma, aux gens dans la rue, etc. Mais c'est un film que je trouve très plan-plan, que on l'a un peu... Enfin, en fait, non, c'est pas qu'on l'a vu plein de fois, mais c'est que... C'est pas un film qui m'agrippe, en fait. C'est pas un film sauf à la fin... Je sais pas, il y a que la fin en fait qui me fait dire ah ok d'accord c'est connu pour ça, mais sinon le reste du film puis il y a le Pôle Express encore une fois de Robert Zemeckis, et là c'est donc c'est l'histoire d'un gamin qui reçoit la visite encore une fois, mais pas de fantôme mais d'un train qui les emmène vers le Pôle Express, où il y a le Père Noël, et de là il va y avoir tout un tas d'aventures, etc., qui va l'attendre, pour au final rejoindre le Père Noël. C'est un film où je trouve que c'est un bon exercice de style pour Zemeckis, parce que c'est un des premiers films, si ce n'est son premier film... en 3D, en 3D et en image de synthèse, un film d'animation en synthèse. Mais après, je trouve pas que ce soit son meilleur film. Je trouve que c'est un film où sur le moment, on le savoure, etc. Mais on se dit, ouais, c'était pas mal, mais je le reverrai peut-être une fois par an, aux périodes de Noël justement. Et c'est pas mon Zemeckis préféré. Donc voilà, mais il vaut quand même le coup d'œil. C'est un film que je trouve assez bien, assez touchant, etc. Le prochain sur la liste, c'est Gremlins, encore une fois de Chris Columbus. Voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme qui reçoit un mogwai pour les fêtes de Noël, et donc ce mogwai, il peut le garder, mais il y a 3 règles qu'il ne doit pas enfreindre. C'est-à-dire l'exposer à la lumière, l'exposer à l'eau et le nourrir après minuit, sinon ils deviennent des bêtes sauvages, et c'est ce qui se passe dans le film après. Ils deviennent des espèces de grosses bêtes monstrueuses, etc. Et là ça devient un peu un film d'aventure où c'est comment est-ce que lui il doit gérer toutes ces petites créatures qui foutent la merde pendant les périodes de Noël. Mais écoutez, oui, c'est un film culte, c'est un film... c'est ce film-là c'est le mogwai, Gizmo, qui m'a inspiré pour donner ce nom-là à mon chat. Et ça me fait toujours mal au cœur quand on me dit ah ouais, tu t'as donné ton nom au chat à cause du rappeur. Non, c'est à cause de ce film-là, en fait. Enfin, c'est plutôt grâce à ce film-là. Et bon, Gizmo, en tout cas, le Gizmo dans le film, hein. Gizmo, il est tout mignon, il est tout attachant, etc. Les personnages humains aussi sont très intéressants, sont assez prenants, etc. Même le père, en fait, ça a l'air d'être un gentil businessman qui essaye de vendre ses créations, mais il n'arrive pas vraiment. Ça le rend très touchant en fait, comme personnage. Donc voilà, c'est un film culte, hein, et si vous l'avez pas vu, bon je peux que vous le conseiller quoi. Et en plus bon, il y a la musique de Jerry Goldsmith qui je trouve que c'est un de ses plus marquants en fait en termes de musique. J'avoue que Jerry Goldsmith c'est un compositeur que j'aime bien, mais en fait ses musiques ont du mal à me rester en tête en fait. J'ai du mal à me souvenir d'un morceau de Jerry Goldsmith dans un des films qu'il a composé, mais celui-là, en tout cas Gremlins, lui j'arrive à m'en souvenir en fait comme musique. Et on finit avec le dernier qui est
Maman j'ai raté l'avion numéro 1. Donc là c'est l'histoire d'un gamin qui est laissé par erreur à la maison pendant les fêtes de Noël. Et plus tard dans le film, il y a des cambrioleurs qui vont essayer de cambrioler la maison. Hein. En fait, ce gosse-là, il va essayer de mettre au point quelques stratagèmes pour les niquer. Hein. Comme je le disais, c'est un film que j'aime bien, mais je préfère le 2 en fait. Parce que il y a plus un côté voyage, il y a plus un côté tout ça. Que là, ouais, c'est presque un huis clos en fait. C'est... bon, même s'il y a parfois des points de vue, il y a parfois des points de vue sur la mère qui se rendent compte, ah merde, j'ai oublié Kevin, donc qui est le nom du gosse. Et mais voilà, c'est un film culte, c'est un film jouissif et qui oui mérite tout à fait d'être vu à Noël et même à n'importe quand, hein, même à Pâques hein, et tout ça. Donc voilà. Les films j'ai pas cité tous les films parce que je les ai pas tous vus. J'espère que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il faut améliorer et tout ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ailleurs je tiens à m'excuser de mes mois d'absence. C'est juste que j'étais très occupé. J'étais fort occupé avec mes études. Et puis voilà. Bon bref, j'arrête de dire des conneries, passez de bonnes vacances et joyeux Noël et bonne année et espérons que 2021 sera une meilleure année, que ce putain de virus va se barrer et puis voilà. Joyeux Noël! But we're safe